Alors par cet amendement, nous proposons de renforcer les aides au maintien en agriculture biologique, puisque en septembre 2017, le gouvernement a décidé de se désengager de ces aides à partir de 2018, des aides qui avaient pour vocation d'aider les paysans à se maintenir en agriculture biologique après la fin du versement des aides à la conversion en agriculture. Elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs que nous fixons, mais conformément au dogme libéral qui est le sien, le gouvernement considère que le marché est roi et que c'est à lui et à lui seul de décider ce qui doit être produit et vendu. Au contraire, nous considérons que c'est le rôle des pouvoirs publics de mener la planification de la transition écologique. Nous proposons donc de transférer des crédits de 10 millions d'euros de l'action 21 et de l'action 23 réservée au développement du modèle exportateur du programme 143 vers un nouveau programme visant donc à financer une aide au maintien de l'agriculture bio. Et en profitant de cet amendement qui fait justement référence aux aides qui n'arriveront plus, et surtout rappeler que les aides promises n'arrivent toujours pas. Je fais pour cela référence à l'appel de la FNAB, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, qui a saisi le défenseur des droits dans un courrier qu'elle a rendu public il y a quelques jours, sur le fait que les paiements des années précédentes ne sont toujours pas arrivés, ce qui met les agriculteurs dans une situation extrêmement difficile. Et donc, il nous semble encore plus urgent de maintenir ces aides pour les années à partir de 2018, ce que le gouvernement a choisi de ne pas faire, et que le gouvernement honore son engagement pour que les aides depuis 2016 arrivent enfin aux agriculteurs qui en ont énormément besoin. Madame Obono, nous partageons votre souci sur le maintien en bio, mais votre amendement, je pense, fait un raccourci parce que le gouvernement n'a pas supprimé les aides au maintien. Il a recentré en 2017 la part des aides de l'État sur les aides à la conversion. Les conseils régionaux et les agences de l'eau conservent toute latitude pour poursuivre le versement des aides au maintien. Je vous le signale, certaines régions continuent à verser ces aides, d'autres non. Il y a des choix politiques qui sont faits. Et oui, donc certaines régions sont courageuses et prennent leurs responsabilités.